Do I have everybody's attention now? C'est Gatchat Rappelle, on parle catch. Aujourd'hui review de NXT Stand and Delivered nuit 1 qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. Et extrêmement important pour développer cette chaîne de voir devant 250 abonnés avant la fin avril, les amis. Directement ce show avec le pré-show, il y avait un match en pré-show. Donc Tony Storm faisait face à Zoey Stark. Donc Zoey Stark qui est arrivé il y a 2 semaines et qui a battu Tony Storm dans sa première victoire. Elle a eu un match contre Io Shirai, elle a eu un match contre Raquel Gonzalez. Bien évidemment, elle a perdu les 2 matchs. Mais elle a battu Tony Stark a battu Tony Stark, excusez-moi, je suis dans le délire Avenger. Donc elle a battu Zoey Stark, elle a battu Tony Storm dans sa première victoire en pay-per-view. On enchaîne ensuite avec le show c'était un show de fou. C'était un show de malade. Franchement là, je sais pas comment ils peuvent placer la barre plus haut que ça. Franchement, Fastlane, après Fastlane, c'était une bouffée d'air frais. C'était laisse tomber quoi, laisse tomber. Même pas le temps, vas-y, attends. Premier match, Kushida contre Pete Dunne. Donc l'histoire du match, c'est que voilà, Kushida et Pete Dunne se sont auto-éliminés dans le Gauntlet match pour aller pour désigner le challenger numéro 1 pour aller défier Johnny Gargano à la nuit. Pour l'avantage pour aller défier Johnny Gargano. Donc Kushida dit qu'il est le meilleur. Pete Dunne dit qu'il est le meilleur technicien. Kushida aussi dit qu'il est le meilleur technicien. Donc c'est une bataille de techniciens. Donc on commence directement avec ça. Franchement, on en prend directement plein la gueule. Hein. Déjà, il y a du public. Il y a eu quelques petits problèmes techniques pendant le show. Il y a eu le son, des fois ça se coupait, le son il se coupait, il revenait, il y a eu quelques petits problèmes comme ça, problèmes un peu sonores, mais ça nous a pas empêché de regarder ce match qui était excellent. Au début ça se tapait un peu au sol, ça faisait un petit peu des trucs au sol, des moves au sol, très rapidement ça a commencé à vraiment taper très stiff. Donc Kushida travaillait sur le bras droit de Pete Dunne et Pete Dunne travaillait sur les doigts de Kushida. Donc Pete Dunne, on connaît très bien ses craquages de doigts, ses écrasages de doigts. Et Kushida, à un moment donné, il s'acharne un moment sur le bras gauche de Pete Dunne. Il fait vraiment des clés, il fait que des clés, des soumissions. Pete Dunne réussit à s'en sortir. Et il réussit à s'en sortir à un moment donné, il écrase les mains de Kushida. Kushida ne peut plus utiliser ses mains. Et Pete Dunne lui place le Beater Hand pour la finale, pour la victoire. Donc Kushida qui était affaibli parce que Pete Dunne avait fait vraiment ses travaux sur les doigts de Kushida depuis le début du match, qui a payé à la fin. Kushida ne pouvait même plus mettre des droites sans se faire mal. Donc du coup Pete Dunne en a profité pour placer son Beater Hand pour la finale. Pete Dunne qui s'impose dans ce premier match contre Kushida. On enchaîne ensuite avec le deuxième match de la soirée qui est le Gauntlet match pour désigner le prochain challenger de Johnny Gargano pour Stand and Delivered nuit 2. Donc je vais vous faire les arrivées, hein. Je vais vous faire au fur et à mesure les arrivées. Donc en premier on a commencé avec Leon Ruff et Isaiah Scott. Isaiah Scott qui a attaqué Leon Ruff au début du match. Donc le match s'est déroulé, le match n'a pas encore eu lieu tout de suite. Donc ils se sont un peu frappés à l'extérieur du ring. Et ensuite on a eu match, donc voilà. Ils sont rejoints par Bronson Reed. Ensuite ils sont rejoints par Cameron Grimes. Cameron Grimes et Isaiah Scott bossent ensemble et dominent une partie du match. Ils bossent à deux sur Leon Ruff. Et Bronson Reed avait été mis out à l'extérieur du ring. Donc il dort pendant un long moment. Dexter Lumis les rejoint et ensuite Leon Ruff est le premier éliminé. LA Knight fait son entrée et il fait une promo au micro et il est vraiment bon. LA Knight il arrive, il fait une promo au micro en clashant un petit peu tout le monde. Il est vraiment bon au micro. LA Knight, il y a vraiment quelque chose à bosser pour lui et lui il va aller du côté de SmackDown. C'est sûr et certain, il va pas rester à NXT. Il est trop bon au micro. Il est trop bon. Franchement au micro il est vraiment très très divertissant. Et bon sur le ring aussi il est pas mal hein. Il est pas mal sur le ring, mais au micro il laisse tomber, c'est une star le mec. Donc il arrive, il élimine Dexter Lumis. Voilà, avec un tombé un petit peu il contre une prise de Dexter Lumis et il lui fait un tombé. Donc Bronson Reed élimine LA Knight. Ensuite, LA Knight se fait attaquer par Dexter Lumis à l'extérieur du match. Dexter Lumis qui endort LA Knight. Donc, LA Knight et Dexter Lumis qui sont éliminés, je le rappelle. Donc, Dexter Lumis qui sera. LA Knight et Dexter Lumis, à mon avis, vont partir en rivalité. Donc, Bronson Reed, il reste le Final 3 se fait entre Bronson Reed, Isaiah Scott et Cameron Grimes. Super enchaînement des trois. Franchement, c'était super. Le final était super. Donc, Isaiah Scott réussit à éliminer Cameron Grimes avec un roll-up. Et la finale se fait contre Isaiah Scott et Bronson Reed. Franchement, c'était une super finale. Là, j'étais vraiment accroché jusqu'au bout. Il y avait vraiment un énorme point d'interrogation, même si Isaiah Scott et le heel et Bronson Reed et le face. Et je voyais mal un heel à affronter Gargano. Donc Bronson Reed qui à un moment se kick out de toutes les prises. Ça, j'ai trouvé ça un peu
c'était un peu gros quoi. C'était un peu du super, c'était du super Cena. Donc bon, ça m'a pas dérangé, mais c'est une victoire excusez-moi, Bronson Reed qui réussit à placer son tsunami sur Scott pour la victoire. Donc il ira affronter Gargano au prochain takeover, du coup la partie 2 qui se fera aujourd'hui dans la nuit. Il ira affronter Johnny Gargano pour le titre nord-américain dans la nuit 2. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre NXT UK. Et là par contre c'était le meilleur match de la soirée. Je dis clairement, meilleur match de la soirée. Walter défendait son titre contre Tommaso Ciampa. Walter, le ring général. Walter, laisse tomber contre Ciampa. C'était de la folie. Super clip de promo pour nous présenter Walter et Ciampa, pour nous présenter qui ils sont, quels catcheurs ils sont. Les catcheurs, c'est des catcheurs qui sont vraiment majeurs sur la figure d'NXT. C'est vraiment NXT UK est représenté par Walter et NXT est représenté par Tommaso Ciampa, parce qu'il fait partie il y a qui représente NXT. Il y a Johnny Gargano, t'as Ciampa et t'as Adam Cole. Voilà, c'est eux les vrais visages d'NXT, ces trois mecs là. Donc et NXT UK est représenté par Walter. Donc ça commence très fort, des chops dans tous les sens, ça va dans tous les sens. À un moment donné, t'as vraiment, il y a beaucoup d'intensité entre les deux. T'as Walter qui se dégage du Fairy Tail Ending. C'était vraiment un super match. T'as Ciampa qui fait un Fireman's Carry de la deuxième corde sur Walter. T'as Ciampa qui se dégage de 2 powerbombs de Walter. Et là par contre ça devient génial. T'as le public qui commence à popper de ouf, hein. Walter à un moment donné qui commence à craquer le coup de... Il craque le coup de Ciampa. On sait très bien les blessures au coup de Ciampa. Mais c'est finalement Walter qui s'impose avec une grosse chop sur Ciampa. Donc le ring général qui reste invaincu et qui reste champion. Et qui est champion maintenant depuis 2 ans et 2 jours. Et franchement c'était la folie furieuse. C'était vraiment la folie furieuse. Ce match-là, j'étais vraiment en haleine. Je me suis dit, putain, Ciampa, il va le battre. Ciampa, il va gagner. Le mec, quand il a fait les 2 powerbombs, j'ai fait, quand Ciampa, il a réussi à placer son Fairy Tail Ending, là, j'ai fait, c'est fini. Le mec, il a réussi à placer son Fairy Tail Ending. Non, il se dégage. J'ai fait, oh putain, mais quel match. C'était vraiment, oh là là. Franchement, là, j'en ai pris vraiment plein la gueule. La nuit 2, j'espère qu'ils vont tenir leur promesse, parce que la nuit 1, ils ont vraiment mis la barre haute, hein. Ils ont mis la barre très haute. Et ça va être très compliqué d'aller les chercher, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Donc, on enchaîne directement avec un match. Ce match qui était un peu pour nous reposer, mais qui nous a pas reposé du tout. Donc c'était un match pour le titre par équipe. MSK faisait face aux Young Vétérans, faisait face à Legado del Fantasma. Donc c'était un match très dynamique qui m'a vraiment pas laissé le temps de me reposer. Et ça m'a vraiment, je me suis pas reposé du show quoi. J'ai fini le show, j'étais fatigué. Là je vous fais la vidéo dans la foulée et c'était vraiment la folie. Donc c'était un match, d'habitude dans un show, dans un pay-per-view, il y a toujours un match toilette. J'appelle ça un match toilette. C'est un match toilette, c'est le match où tu es un peu sur ton téléphone, tu vas pisser, tu fais tes petites occupations, tu vas aller grailler un truc, tu vas aller boire un coup et ensuite tu reviens pour le main event. Mais là pas possible quoi. Pas possible. Donc c'était un match génial. Et bon, il y a beaucoup. Enfin, il y a un moment où toutes les équipes ont leur kick out, hein, mais c'est une victoire d'MSK qui devient champion par équipe de NXT avec une double prise sur Zach Gibson. Et MSK devient les nouveaux champions par équipe de NXT. On enchaîne ensuite avec Stephanie McMahon qui est dans le public, accompagnée de sa nouvelle signature, Sarai. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening de la nuit 1 pour le titre féminin. Io Shirai défendait son titre féminin contre Raquel Gonzalez. C'était un très bon match pour finir ce show. Io Shirai 300 jours de règne. Donc Dakota Kai au début du match tente une intervention derrière le dos de l'arbitre, mais elle se fait griller et renvoyer au backstage. C'est bien fait pour sa gueule. On n'avait pas besoin d'elle pour ce genre de match. Io Shirai fait un crossbody à un moment donné. En fait, Raquel Gonzalez se retrouve sur le stage. Io Shirai lui met un double coup de genou. Et elle monte carrément sur le crâne qu'il y avait sur le stage. Et enfin un crossbody directement sur Raquel Gonzalez. Le match a été dominé en partie par Io Shirai. Mais à un moment donné, t'as Io Shirai qui réussit à placer son moonsault. Mais Raquel Gonzalez se dégage du moonsault et réussit à placer son one arm powerbomb pour la victoire. Les gars, vous avez bien entendu. Raquel Gonzalez devient championne NXT, féminine d'NXT. Et met un terme aux 300 jours de règne tout rond de Io Shirai. Et on finit le show avec cette célébration de la nuit 1. Donc ce que je pense de la nuit 1, une dinguerie, c'est super, ça m'a réconcilié avec NXT, ça m'a réconcilié avec le catch, parce que la bouse infâme qu'on a eue, qui s'appelle Fastlane, je l'avais encore dans la gueule, et là franchement, on commence cette semaine avec un show de folie, je suis vraiment motivé, ça m'a vraiment mis dans le truc, là de toute façon vous aurez tout, hein, preview, demain je vous sors la preview de WrestleMania, en entier, partie 1, partie 2, ce sera sur la même vidéo. Et ensuite on enchaînera les WrestleMania les gars. Ensuite on passe à WrestleMania. Il y a la partie 2, déjà la partie 2 de NXT, ça va nous mettre, laisse tomber, ça va nous faire la folie. Ça m'a fait aussi extrêmement plaisir, c'était un très bon show. Il n'y avait pas un match, c'était pas un match acheté quoi. Pas un match acheté, franchement...
Le public aussi qui était là, à un moment donné, t'as le public qui supportait les Gado et le Fantasma alors qu'ils sont les heals, tu vois, ça me fait plaisir, tu vois, ça vraiment, on entend les réactions du public, c'est pas masqué par les bruits de, il y a eu aussi des This is Awesome, tu vois, par exemple pour le main event, ça c'était super, et il n'y a pas eu de coupe, de bruit, il y a eu des bruits rajoutés, ok, mais c'était pas rajouté de façon à couper les chants du public. On a quand même laissé le public s'exprimer et c'était vraiment super. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, c'est ce que je pensais de ce show. Allez, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de protéger devant des 250 abonnés avant la fin avril, les amis.